Salut tout le monde! Écoutez, aujourd'hui, je voulais vous partager ça parce qu'on est en fin de décennie. On est à la fin 2019. Je sais pas si vous réalisez, on passe bientôt dans une autre décennie. Puis, je suis en train de faire mes bilans. C'est le fun parce que dans les 10 dernières années, ça a tellement été riche en enseignement pour moi. Wow! C'est juste ça, là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais juste faire une petite vidéo personnelle. Parce que quand on fait un bilan, il faut avoir la capacité aussi d'aller chercher les choses qui ont été agréables, qui ont bien fonctionné. L'idée, c'est simple, c'est que on va ressasser les choses qu'on a réussies, on va aller chercher les choses qui ont fonctionné. Puis pour la prochaine année qui va venir, ben, moi je vais me prendre, je suis en train de faire mes objectifs, je suis en train de faire mes choses. Hein. Qu'est-ce que je veux réaliser l'année prochaine? Ben, c'est là. Mais là, j'ai l'avantage de faire le bilan dans les 10 dernières années. Fait qu'en réalité, moi, je suis en train de faire une projection où ce que moi, je vais être à la fin du prochain, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, le millésime ou mais à la fin du cycle, hein, on rentre dans le 2020, 2020, vous comprenez ce que je veux dire. Enfin bref, je suis tout en train de repasser les éléments. Mais je fais ça quand même. Puis, c'est là où il faut faire attention de ne pas trop se perdre, parce que un de mes coachs, ben, pas un de mes coachs, mon coach, David Lefrançois, va nous enseigner 5 axes où on doit porter une attention de façon générale, le couple, la famille, la profession ou le travail, le développement personnel, puis le cercle d'amis. Ça, c'est les 5 points sur lesquels je repense mes 10 dernières années. Puis je le fais de la manière suivante. Là, je sors toutes les choses qui ont fonctionné. Première étape, je sors toutes les choses dans les 10 dernières années qui ont fonctionné. Je suis tout en train de les énumérer par écrit. Je vous ferai un signe quand l'article va être fini. Deuxième élément de mon travail dans mon bilan, je vais trouver 5 choses. Mais je vais trouver une seule chose dans mon couple. Qu'est-ce que moi je pourrais améliorer dans la prochaine année? Juste une chose. Pas 60. Juste une. Je vais en trouver une. Quelle est la chose? Une chose sur laquelle je dois me concentrer avec ma famille. L'année prochaine, pour que ma profession, pour que mon travail, pour que j'avance, quel est l'élément? Hein? Parce que on parle du travail. On s'entend pour dire qu'il y en a là-dedans de la charge. Mais encore là, comment est-ce que je fais pour bien aligner mon championnat du monde? On travaille sur le temps.
Donc, si à la fin de l'année prochaine, je vais avoir accompli au moins 5 éléments sur lesquels je me projette dans les 10 prochaines années, ben, je vais commencer par le couple, la famille, mon travail ou ma profession, mon développement personnel, puis mon cercle d'amis. Tu sais, quand on parle du développement personnel, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes entraîné à pardonner? Peu importe. Moi, j'ai fait ça dernièrement. J'ai fait un terrain d'entraînement pendant 46 jours de temps. J'appliquais une méthode qui s'appelle la méthode Ho'oponopono. Consciemment, une fois par jour, pendant 46 jours, j'entraînais une compétence. Puis cette compétence-là, c'est la compétence du pardon. Ça, c'est mon développement personnel, mais je suis en train de faire toute l'évaluation aussi des 10 dernières années, puis vers où j'aimerais me rendre. Mais encore là, l'année prochaine, en 2020, ben là, il faut que je corrige, Non. Je vais prendre un élément sur lequel moi j'ai à me concentrer vraiment et je vais m'accorder 12 mois pour m'y rendre. Mais à travers ça, je vais fractionner toutes les étapes pour m'y rendre. Fait-il du sens? Si pour vous, ça n'en fait pas, moi, ça n'en fait parce que avec la méthode Niftop que j'ai réussi à développer au cours des 10 dernières années, il y a des belles et des bonnes choses qui se passent. Puis ceux qui suivent ma chaîne, ceux qui suivent mes formations, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous dis énormément merci parce que vous savez de quoi je parle. Vos commentaires en dessous de cette vidéo-là, ben, ils vont faire l'effet qu'ils ont à faire, hein, parce que aujourd'hui, les moteurs de recherche vont propulser cette vidéo-là si vous l'aimez. Si vous portez des commentaires, si vous la partagez dans vos communautés, c'est ça qui va faire que le message que je viens de passer là va se propager à plus de monde possible. Parce que aujourd'hui, je vous ai fait un petit résumé. Comment faire un bilan? Ben, que ce soit un bilan annuel, que ce soit un bilan, peu importe, c'est qu'il faut qu'on prenne une photo ici et on s'imagine qu'est-ce qui va se passer ici. C'est quand on arrive à des endroits réfléchis qu'on prend des points de mesure. La méthode NIFTA amène un plan d'entraînement sur 46 jours. Donc, les gens qu'on accompagne, on prend l'objectif, OK, ça c'est l'objectif, on le décuple et on amène des outils comme ça. Donc, c'est ça que j'essaie de vous partager parce que ça, c'est une pépite gratuite. Ça me fait plaisir de vous le donner parce que ça, c'est mon cadeau, c'est mon legs, c'est un enseignement qui peut se transmettre de génération en génération. Puis quand on veut faire un bon et un beau bilan, ben, moi je vous invite, faites le bilan sur votre couple. Même si vous êtes seul, votre couple, vous avec vous, là, votre relation avec vous, là, soyez honnête. Votre famille, votre travail, votre développement personnel, puis votre cercle d'amis. Puis s'il y a des choses, ben, trouvez-en une, puis amenez-la dans l'objectif pour 2020. Fait comme ça, tout de suite, là, vous allez avoir 5 objectifs. Puis faites attention, là, 5 objectifs en 12 mois. Si vous êtes vraiment sérieux, vous allez voir que vous allez faire une belle et bonne progression. Mais faites juste attention aux indigestions. Hein? On s'en vient aux nouvelles années prochainement. Je vous pose une question. Si vous allez dans un buffet, allez-vous vous gaver pendant toute la journée pour pas manger pour les prochaines semaines? Non. Hein? Ben, cette année, au niveau des objectifs, pourquoi vous en mettre plusieurs? Mettez-en juste un. Juste un. Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre relation de couple? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre relation familiale?
Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre métier, dans votre profession? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer, vous, face à vous-même? Puis qu'est-ce que vous aimeriez améliorer avec votre cercle d'amis? C'était Sylvain Potvin pour l'humain dans le monde de la performance. Encore une fois, merci tout le monde d'être là.